Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres. La 3e édition du Festival des ressortissants de Makala est célébrée ce samedi à Kaya. La Semence SA a organisé ce week-end la 2e édition de la cérémonie de remise de dons en faveur des personnes âgées dans le cercle de Sadiola. La famille du mouvement politique et citoyen Ambiko s'agrandit dans la région de Kaya avec l'adhésion des ressortissants du cercle de Kenyeba. Enfin, football, Kamankole a remporté la première édition de la Coupe du Conseil communal de la jeunesse de Liberté d'Embaya. C'était les titres, les détails, c'est dans ce journal. L'association des ressortissants et sympathisants de Makala et environnants à Kaya a organisé ce samedi 9 novembre 2024 à Benkunda la 3e édition de son festival annuel. Le thème choisi cette année est « Pour l'amour d'un terroir et de sa culture ». L'objectif selon les organisateurs est de réunir tous les ressortissants pour renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers une journée culturelle. Reportage. L'objectif de ce festival, c'est d'abord de rassembler les membres de l'association en une journée de prière, c'est-à-dire de culture et de culte, pour célébrer non seulement l'entente, la solidarité entre les membres de l'association, également célébrer la culture Bamana, qui est l'objet de notre unification. Voilà, donc une journée ensemble. On commence par la lecture du Coran. On finit par les manifestations culturelles. Donc il s'agit pour nous de rehausser, de mettre en valeur notre culture, la culture Bamana, et principalement la culture Bamana de Ségou. Voilà, c'est en fait l'objectif de cette manifestation. Alors ce soir, après la lecture du Coran de ce matin, et après ce qu'on vient de voir cet après-midi, ce soir, les manifestations vont continuer. Il y aura toujours les danses et les masques, ou les marionnettes, comme d'autres le diront. Et de ce soir, de 21h jusqu'à 0h, on est là. Si on doit aller au-delà, on ira au-delà. Voilà. Donc c'est une manifestation d'une journée entière, du matin au soir. Voilà, jusqu'à la nuit, quoi. À Sadiola, ce samedi 9 novembre 2024, la société minière Semence SA a organisé la 2e édition de la cérémonie de remise de dons en faveur des personnes âgées et diminuées des villages environnants de la mine de Sadiola et des localités de Coralie Sud. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Nos envoyés spéciaux à Sadiola ont recueilli quelques réactions suivantes. Le mois de solidarité, comme vous le savez, ça fait la 2e édition que Semence partage des vivres avec les personnes démunies et rend visite aux personnes âgées de tous les villages impactés par la mine depuis déjà 2 ans. Et cette année, nous sommes vraiment heureux de vous dire qu'on a un budget de à peu près 11 millions qu'on a injecté dans ce projet-là. Cette année, tout comme l'année dernière, la Semence SA, en collaboration avec l'administration locale de Sadiola, a bien voulu célébrer le mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion à travers des actions de solidarité envers les personnes âgées et les personnes démunies dans les 8 villages environnants de la mine de Sadiola et les 5 autres localités du Coralie Sud. Ces actions concernant à peu près d'une centaine de personnes, en raison de 2 personnes les plus âgées et 5 personnes démunies par village. Pas plus tard qu'hier et ce matin même, des dons destinés aux personnes âgées ont été remis à leurs bénéficiaires. Ils étaient composés de couvertures, de moustiquaires, de tapis de prière, de chapeliers et d'une enveloppe par personne. La remise de dons au cours de cette cérémonie concerne les personnes démunies. Ils sont composés, comme l'a rappelé Keita tout de suite, des denrées alimentaires. Nous tenons à saluer ce geste de la Semence qui n'a pas commencé aujourd'hui, parce que nous sommes aujourd'hui à la 2e édition et nous espérons que ceci va continuer tant que la Semence existera ici, sur ce territoire, et va continuer à se manifester à l'endroit de la communauté. Je pense que c'est aussi, je dirais que ça doit être naturel également, dans la mesure où la société vit avec des communautés
Et ces communautés doivent, à mon avis, bénéficier aussi de l'appui de ces structures-là qui ont les moyens pour pouvoir se développer. Nous savons que la CEMOS et toutes les autres sociétés minières en font beaucoup dans notre région pour nos communautés, et ceci dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation, l'hydraulique. Cette situation encore de l'élan de solidarité que les différents responsables sont en train de manifester pour rester en droite ligne selon la politique d'action sociale qui sévit aujourd'hui en République du Mali, notamment penser aux couches les plus démunies en leur apportant quand même un mieux-être pour améliorer leurs conditions de dignité humaine et pour faciliter aussi certains aspects. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment salutaire. Et surtout que n'oublions pas que le thème de cette année, c'est la solidarité envers les victimes donc des catastrophes, un devoir moral et un acte de civisme. Et la CEMOS en a marqué un acte de civisme parce qu'elle a vraiment pensé à ce élan de solidarité qu'elle a manifesté et en tenant compte aussi de la réalité malienne qui est vraiment le caractère solidarité pour les personnes en situation difficile. Les ressortissants de 12 communes du cercle de Kéniéba à Kaya ont officiellement annoncé leur adhésion au mouvement politique et citoyen Ambiko. C'était à l'occasion d'une rencontre entre les deux partis ce dimanche 10 novembre 2024 dans la salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Kaya. Leur adhésion à ce mouvement s'inscrit dans le cadre d'une collaboration pour poursuivre le combat pour un Mali meilleur au bénéfice de tous. Des centaines de personnes ont pris part à cette rencontre. L'actualité hors de chez nous. Pascal Affi-Guesson défendra les couleurs du Front populaire ivoirien lors de la présidentielle de 2025. Il a reçu samedi le feu vert des membres de cette formation politique lors d'un congrès à Yamoussoukro qui a permis sa réélection à la tête du FPI avec plus de 99% des voix. Après l'échec de 2020, l'ex-premier ministre tentera à nouveau de conquérir la magistrature suprême en 2025. Une nouvelle page s'ouvre au Botswana. Bouna Boko a prêté serment vendredi. À 54 ans, il devient le nouveau président du pays après la victoire. Umbrella Fort démocratique change son parti aux élections législatives du 30 octobre, mettant fin près de 60 ans de règne du Parti démocratique du Botswana. Direction Tunisie. Le chef du gouvernement tunisien, Kamel Madouri, a annoncé vendredi une série de réformes et d'initiatives pour renforcer le secteur de la santé en Tunisie, ont remporté des médias locaux lors de la première séance conjointe entre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil des régions et des districts. Il a déclaré que son gouvernement s'engage à dynamiser les secteurs de santé, à accélérer l'exécution de plusieurs projets dans différentes régions et à améliorer les cadres législatifs en matière de protection des droits des bénéficiaires de responsabilité médicale et de numérisation du circuit de distribution des médicaments. Page sport, la finale de la première édition de la Coupe du Conseil communal de la jeunesse de Liberté d'Embaya s'est jouée ce dimanche 10 novembre 2024 sur le terrain de football de Diala. Kamankole a battu Nyaganyara par un score de 3-1. Cette finale était placée sous le parrainage du promoteur du complexe scolaire et universitaire Boubousso de Kaya, Dr Moussassou. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur la télévision régionale de Kaya et de la diaspora. Bonsoir et au revoir.